Aujourd'hui, je vous emmène à Los Angeles. Nous sommes en 1976, c'est l'été. On peut acheter des glaces à des vendeurs ambulants dans la rue, écouter de la bonne musique, croiser de belles bagnoles. Mais malheureusement, c'est le confinement. Et nous allons devoir rester enfermés dans un commissariat, le Central 13, pris d'assaut par John Carpenter. L'histoire se situe dans le quartier d'Anderson à Los Angeles. Un gang vient de dérober un important stock d'armes à feu et décide le lendemain de s'en prendre à la population et à la police. Pendant ce temps, le lieutenant Ethan Bishop est chargé de se rendre au Central 13, un commissariat du quartier en cours de transfert. Seules quelques personnes occupent encore les lieux, une secrétaire, une standardiste et 2 policiers. Après quelques événements que je vous laisse découvrir, le commissariat est assiégé par le gang qui, bien caché, équipé de silencieux et qui bien sûr a pris le soin de couper les lignes téléphoniques, donne l'impression de l'extérieur que tout est calme. Nos héros sont donc livrés à eux-mêmes. Au casting, Austin Stoker, Darwin Johnston, Martin West, Laurie Zimmer et d'autres. Des acteurs professionnels mais inconnus encore à l'époque interprètent des personnages vraiment très intéressants. Le lieutenant Bishop est vraiment un personnage attachant et gère très bien la crise tout en restant très humain. Et j'aime particulièrement le personnage de la secrétaire interprétée par Laurie Zimmer. Elle dégage quelque chose de très mystérieux. Elle paraît froide et détachée au premier abord, mais elle cache en fait une très grande sensibilité. Assaut est le deuxième film de John Carpenter, tourné seulement en 20 jours avec un budget de $100 000. Carpenter souhaite à la base faire un western, mais le budget ne lui permet pas. Il écrit alors le scénario d'Assaut en s'inspirant de Rio Bravo, un western réalisé par Howard Hawks en 1959 avec John Wayne. Assaut est un premier film absolument brillant. Ses cadrages au format cinémascope sont parfaits, le montage est également excellent et installe l'histoire progressivement au début, puis nous confine complètement dans le commissariat par la suite. John Carpenter signe d'ailleurs lui-même le montage sous le pseudonyme John T. Chance, le personnage de John Wayne dans Rio Bravo. La musique, qui m'accompagne depuis le début, est également composée par Carpenter. En bref, ce film compile tout le talent de John Carpenter. C'est un sans faute. C'est un film très apprécié des fans de Carpenter, au point qu'il est assez difficile de trouver le DVD, Blu-ray et autres. Si vous avez la chance de le voir sur les étagères d'un magasin, jetez-vous dessus. Même en VHS ou un laserdisc, c'est un trésor. Je vous dis à la semaine prochaine. Nous resterons à Los Angeles pour une invasion d'extraterrestres. Toujours signé Carpenter, bien sûr.